Bonjour, je vais donc vous présenter la troisième partie de la démo du Cartoflash SDLV Espace Mondial, logiciel créé par Jacques Muniga. Dans cette troisième partie, nous allons aborder les couches superposables et nous allons en profiter pour montrer deux exceptions que vous allez rencontrer avec les cartes par plage coloriée. Tout d'abord, pour démarrer, nous cliquons une fois de plus sur Envoyer. Nous avons toujours le même écran et nous allons donc créer d'abord des cartes par plage coloriée. Nous pourrions dessiner immédiatement, mais ça n'a que peu d'intérêt. Nous voulons dessiner sur la carte. Donc pour la carte, nous allons choisir cette fois-ci les migrations, c'est-à-dire émigration et immigration, soustraction étant faite. Voilà, nous avons l'émigration de 1960 jusqu'à 2010, ce qui est fort intéressant. Et nous commençons par exemple pour la carte des migrations de 1960. Nous choisissons pour l'immigration la couleur rouge, nous choisissons 5 paliers et nous cliquons sur notre petite flèche. Que s'est-il passé? Nos couleurs n'ont pas été respectées, nos paliers, oui, il y en a bien 5, mais les couleurs ne sont pas respectées et il y a beaucoup de blanc. Explication. Les couleurs blanches ici correspondent, comme l'indique la souris au passage, à pas de données, c'est-à-dire qu'en 1960, les statistiques officielles n'ont pas été relevées pour le Brésil concernant les migrations et l'immigration. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais les statistiques dont nous disposons, qui sont sérieuses, ne les donnent pas pour cette année-là. Deuxième particularité, pourquoi le colorier n'a pas été choisi? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une carte où il y a des données positives et négatives. Dans ce cas, il faut donc bien distinguer la partie positive qui a des couleurs plus chaudes, ici un orangé et un orangé plus profond, et la partie négative qui a des couleurs plus froides, c'est-à-dire en bleu. Puisque, a priori, sauf à le signaler, nous ne savons pas si la carte contient ou pas des séries positives et négatives, nous avons pensé l'intégrer directement dans le logiciel, à savoir que chaque fois qu'il y a une carte avec des séries positives et négatives, le choix de l'utilisateur n'est pas retenu, c'est ce choix-là qui est retenu. Toujours 5 paliers et toujours les couleurs pour les chaudes, c'est-à-dire les positives rouges, et pour les froides, les bleus. Les paliers 3 et 2 ne sont évidemment pas toujours les mêmes. Voilà, ceci étant dit, c'est en plus précisé en bas, où il y a marqué série avec des valeurs positives et négatives. Une petite croix nous permet d'enlever ce rajout. Voilà, ceci pour 1960, et pour montrer la particularité. Nous pouvons bien sûr conserver cette carte en haut, à droite, pourquoi pas. Créons une carte qui est beaucoup plus utile aux différents examens que vous aurez à passer, c'est-à-dire la même carte, migration, mais pour l'année 2010, la dernière, nous disposons les chiffres officiels. Nous pouvons choisir le bleu, le mauve par exemple, et nous allons choisir par exemple 3 paliers. Vous verrez bien que le logiciel lui en retiendra toujours 5, comme nous avons dit. Nous cliquons sur la carte, nous avons bien les 5 paliers, comme cela a été dit, et nous avons toujours la palette couleur froide pour les valeurs négatives et couleur chaude pour les valeurs positives. Cette fois-ci, nous avons beaucoup moins de blanc, c'est-à-dire beaucoup moins de pays qui n'ont pas de statistiques. Le Groenland, c'est presque évident. La Corée du Nord, nous savons pourquoi. Et puis le Sud-Soudan, pour des raisons politiques, bien entendu. Cette carte nous donne donc des pays où il y a beaucoup plus de gens qui arrivent, pour parler simplement, et des pays où il y a beaucoup plus de gens qui partent. Dans le rouge foncé, il y a beaucoup d'arrivants, plus que de partants, et dans le bleu foncé, c'est l'inverse. Et bien cette fois-ci, nous allons utiliser les couches. Les couches dont le bouton est ici, en cliquant dessus, voilà, vous avez les couches. Première chose qu'il faut retenir, c'est que vous avez en haut un gros monsieur qui vous dit non, attention. Attention à quoi? Il vous dit simplement qu'il y a ici plusieurs couches et qu'il est inutile de les ouvrir tout en même temps. Parce que, comme l'a fait une collègue un jour, elle s'est amusée à ouvrir toutes les couches en même temps et a crié au scandale « On ne voit rien, c'est confus ». C'est évident.
si vous les mélangez toutes, ce n'est pas plus lisible. Prenons un exemple rapide. Voilà, toutes les couches sont ouvertes. Cela n'a strictement aucun intérêt. On n'y voit plus rien. En revanche, on les referme toutes. Si on ne prend que les couches intéressantes, notre travail, lui, devient constructif. Nous avons donc ici une carte représentant les migrations. Il est donc intéressant de voir les flux migratoires, donc migration internationale. Sur la gauche, vous avez la légende, avec des flèches proportionnelles qui vous expliquent quelles sont les valeurs de ces flèches. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que on remarque bien que les flèches partent des centres qui sont très déficitaires pour aller vers les centres qui, eux, sont bénéficiaires. Nous pouvons enlever, bien sûr, cet écran en cliquant sur cette croix et nous retrouvons la carte d'origine avec notre carte et notre couche. Voilà l'intérêt supplémentaire de ce logiciel, un certain nombre de couches que l'on peut rajouter pour amener les élèves à comprendre un croquis, par exemple, qu'ils vont devoir dessiner ou produire. Merci de votre attention.